Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première commande chez Candysan. Donc je me suis enfin lancée à passer une commande, parce que j'ai fait surtout pour l'occasion, j'ai voulu passer une commande pour mon copain. Donc tous les produits qu'on aura testé avec lui, que j'avais acheté pour lui, ce sera dans une autre vidéo, là on va passer que à ma commande à moi. Donc j'ai reçu ce petit flyer de Candysan, donc il dit merci d'avoir choisi Candysan. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de surprise et de sourire lors de votre voyage dégustatif. Candysan est une boutique ici Japon. Ici Japon, c'est une équipe internationale basée à Tokyo qui œuvre à faire découvrir le Japon et sa culture à travers de multiples projets. Et donc voilà le joli flyer. Donc pour info, tous les compléments au niveau des informations sur les types de produits, sur les où les trouver, les liens pour les acheter et les prix seront tout en barre d'infos parce que c'est trop compliqué pour moi d'associer les produits et les informations sans être sur mon ordinateur et je voulais pas le faire mal posé, donc vu comment je suis, c'est pas simple, on va surtout présenter les produits juste comme ça du visuel et vous donner mes impressions au niveau du goût. Donc on va commencer avec ce premier produit, donc forcément j'ai craqué au niveau du packaging puisque ça fait penser aux animaux et comme ma chaîne est axée animalière, je voulais partir sur des produits qui sont un petit peu sur le style animalier. Donc ça fait un peu présenter ça comme si c'était des croquettes pour chat en forme de tête de chat. Donc ça se présente dans un petit sachet comme ça, donc ça me fait penser au jeu sur téléphone que j'avais testé, donc c'est Hatsume 4 ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc c'est dans un petit sachet fraîcheur comme ça, et vous avez des gâteaux en forme de chat comme ceci. Donc je ferai des photos de toute façon complémentaires pour vous retrouver juste ici comme d'habitude. Donc ils sont pas dégoûtants, ils sont assez croquant, mais en même temps moelleux, enfin je sais pas comment dire la description. Le goût est en chocolat, il est au chocolat, un effet un peu chocolat, un petit peu comme si on avait versé de la poudre de cacao dessus, et franchement c'est pas mauvais. Donc ceux-là, je les recommande, ils sont vraiment top et le packaging est juste super beau, je pense que je vais le garder pour mettre dans ma collection spéciale Asie derrière. Je trouve qu'il rend super bien et je rangerai seulement sur quelques petits trucs à l'intérieur, comme quand j'ai des cartes Hello Kitty ou quoi que ce soit, je les mettrai dedans. Ensuite un autre produit, ce sont des bonbons Hello Kitty. Donc oui, j'ai quasiment pris tous leurs produits alimentaires Hello Kitty, j'ai pas trop pris de goodies parce que ça coûtait assez cher. Et donc là je vais en avoir pour une vingtaine d'euros à peu près pour moi, il y en a eu pour 10 € de frais de port. Donc faut pas prendre les trucs les plus lourds parce que plus vous prenez lourd, plus les frais de port explosent. Donc voilà, faut pas passer des petites commandes, on leur fait des commandes groupées. Donc voilà, avec on voit le petit Hello Kitty qui est vraiment un petit peu contrefaçon parce qu'il a pas une super belle tête, mais c'est pas grave. Donc ça s'ouvre un peu comme une boîte de tic tac, donc ça fait comme ça. Donc ils se sont un petit peu collés, s'ils ont eu un peu chaud dans le transport. Je vais y arriver, ils sont vraiment collés à cause de la chaleur, ça c'est chiant. Donc ça se présente en forme de petits bonbons cœur comme ça à sucer, acidulés. Donc il y en a de toutes les couleurs, donc du vert, du rouge, du violet ou du jaune. Moi j'ai pris un petit violet, il pique un petit peu, légèrement acidulé. Elle a un peu pensé aux petits bonbons qu'on a sous papier, qu'on achète dans les magasins, style Carrefour ou compagnie. Je pense que celui-là au raisin, et apparemment d'après ce que j'ai vu, les 3/4 du temps, tout ce qui est au raisin c'est vraiment pas bon. Mais ça passe, ça se laisse manger, donc franchement je trouve que c'est cool. Et le packaging forcément je vais le garder parce qu'il est vraiment sympa et il va aller dans ma collection. Ensuite un autre truc que j'ai craqué pour son packaging et aussi parce que c'était un des trucs les moins chers, j'ai pris surtout les trucs les moins chers après pour des d'autres choses. Donc le concept c'est que c'est censé accomplir un petit animal, donc je crois que là ça ressemble à un petit poisson. Vous avez plein d'animaux différents mais vous les recevez de manière aléatoire. Et ensuite vous avez l'arrière qui s'ouvre. Et c'est comme si l'animal faisait caca. Les Japonais adorent faire caca à leur petit personnage, j'en ai déjà vu où vous lui percez soit les fesses et il fait caca, soit vous lui percez la bouche et il vomit. C'est un peu dans leur délire. Donc il y a des petites boules qui sortent de derrière, donc vous avez un petit paquet à ouvrir et à installer. Moi je l'ai fait juste avant la vidéo. Donc pareil, vous avez des boules de différentes couleurs. Donc là j'ai pris une toute petite bille verte. Donc je sais pas si je vais bien sentir le goût parce qu'avec le bonbon que j'ai mangé précédemment, forcément il a pas de goût, l'autre était beaucoup plus fort. C'est pas pratique. Donc là ça fait croquer un petit peu comme si on croquait un Smarties, mais il n'y a pas de chocolat à l'intérieur. Ouais, ça a pas plus de goût que ça, on va dire que c'est plus le délire, c'est au niveau du packaging et de le faire caca. Les petites boules quoi, donc c'est vraiment parce que c'est un produit qui est vraiment pas cher et qui est un petit peu fun au niveau du design quoi, sans plus. Ensuite vous avez un produit que je voulais absolument tester parce que tout le monde en parle, alors je crois que c'est goût pêche à la base. Donc ce sont des toutes petites pattes de chien, je sais qu'Adeline les avait testées, Marina avait dû les tester aussi, il y avait pas mal de monde qui les avaient testés, je sais que c'est un incontournable. Sauf que quand je l'ai reçu, il est resté un petit peu trop longtemps dans ma boîte aux lettres, donc au lieu d'avoir un paquet de petites pattes de chien, ils ont tout fondu et ça fait une énorme pâte comme ça. Donc le côté design de la petite pâte, ça se complètement squeezé. Donc évitez de passer des commandes quand il fait trop chaud parce que même si eux font attention au niveau de l'envoi, d'arrêter d'envoyer des chocolats l'été, bah vous avez des problèmes quand même avec les bonbons Jellyfi. Mon copain a eu le même problème avec des bonbons Mario qui étaient totalement tous fusionnés. On va quand même goûter un morceau. Mais après ça n'empêche pas que le bonbon est super bon, qu'il a un super bon goût de pêche. C'est juste que toutes les pâtes se sont retrouvées fusionnées à l'intérieur, donc commandez plutôt dans les périodes où il fait pas chaud. En tout cas, celui-là, je vous le recommande. Ensuite, un incontournable, j'ai pris les Poki Hello Kitty à la fraise. Derrière, vous avez une petite BD en asiatique, donc en japonais. Et pareil, le paquet, je vais le garder, en plus il est en rouge, donc je vais le garder au niveau de ma collection, logique. Donc il se présente sous des petits paquets fraîcheurs comme ça, donc pareil, les bâtons ont pas mal fusionné entre eux. Ils ont collé parce que avec la chaleur, ça n'a pas trop aimé.
Et vous avez donc des petits Hello Kitty qui sont dessinés dessus. Donc les Pocky, ça ressemble comme ça fait comme des Mikado en fait. Et ils ont une légère couche d'espèce de lait aromatisé à la fraise qui ont été coulés dessus. Il y en a quasiment pas beaucoup. Le goût fraise est à peine perceptible, il y en a vraiment pas beaucoup dessus. Mais surtout le goût d'hibiscus en dessous. Donc c'est plus pour le fun, mais c'est pas mauvais à grignoter. Je pense que après la vidéo, je vais me les manger tranquillement. Donc ça, je vous la recommande. En plus, il devait pas être cher parce que je les ai commandés des trucs vraiment pas chers. Ensuite, vous avez la version Pocky Rilakkuma. Donc moi, j'ai pas eu le Rilakkuma, j'ai le Korilakkuma. Donc cette fois-ci avec une petite carte à l'arrière qui est à découper. Donc encore une fois, dans un sachet fraîcheur à l'effigie de Rilakkuma. Et cette fois-ci, ce sont des Pocky tout simples qui ont aucun tout. Ça fait juste des petits bâtons sucrés. Donc là, ça fait pas comme les bretzels qu'on commande chez nous qui sont salés. Ceux-là sont bien vraiment sucrés. Et ils ont un arrière-goût un petit peu lait, donc ils se laissent grignoter facilement. Franchement, je les recommande, ils sont pas mal. Le packaging est vraiment sympa. Ensuite, on a les Umeibo, donc il y avait la version sucrée qu'on a goûté, salée qu'on a goûté avec mon copain, et là c'est une version sucrée. Donc on a déjà goûté en fait avant de faire la vidéo. Donc à l'intérieur vous avez 4 petites boules comme ça fait comme des petits choux légèrement fourrés au chocolat. Franchement c'est pas mauvais, ça fait vraiment des petits choux, bon, ça fait vraiment un truc pas cher, c'est vraiment un truc qu'on achèterait dans un discount. On a vraiment du Nutella pas cher avec une petite pâte de chou qui est vraiment pas mauvaise, donc franchement c'est super bon, je trouve que j'aurais pu en prendre un peu plus, c'est vraiment pas mal. Donc ceux-là je les recommande. Donc ce sont les Umeibo qui sont sucrés, donc ça fait des petits choux fourrés au chocolat. Ensuite on a des chewing-gums à la rose, mais ceux-là ce sont pas pour moi, donc je les garde de côté, je vais les offrir, donc j'espère que la personne elle n'aurait pas forcément deviné que je vais lui offrir, donc je les garde de côté. Ensuite un truc qui sert pas vraiment à grand chose, mais c'est surtout dans le délire, donc je me suis pris un paquet de pâtes en forme de Hello Kitty. Honnêtement j'ai pas le grignoter maintenant, je pense que des pâtes ça a le goût de pâtes, hein. Mais quand je serai toute seule en une occasion, bah, je me les cuisinerai rien que pour moi et je ferai quelques photos supplémentaires pour le blog. Donc en plus le packaging est juste trop fun. Ensuite autre produit, ce sont des M&M's qui sont cette fois-ci il n'y a pas de cacahuètes au milieu, c'est fourré au riz soufflé. Donc ça change, c'est vraiment sympa. Donc ça c'est plutôt un produit qui classe dans la catégorie américaine. Donc voilà, le goût est vraiment classique, ça fait des M&M's classiques. C'est juste que ceux-là sont vraiment fourrés au riz soufflé et non à la cacahuète. C'est comme ça, si vous n'aimez pas la cacahuète, vous êtes tranquille. Ensuite, je me suis pris un petit goodie dans ces petites boîtes comme ça. Alors, je me rappelle plus du tout comment s'appellent les personnages. C'est les fameux personnages dont je voulais parler, Adeline, et impossible de me souvenir du nom. Donc, je voulais les collectionner parce que j'ai trouvé super sympa. En fait, vous les mettez au bord de votre verre. Donc, moi, j'ai pris la collection de Cherry parce que la petite. J'ai pris la collection de Cherry parce que la petite bonne femme est habillée en rouge. Donc, moi, j'ai eu ce modèle-là. Donc, ce sont des sortes de marque-verre. Donc, en fait, elle pince le verre entre ses deux petites mains et elle se tient en équilibre sur le bord du verre. Et je les trouve juste trop fun, donc je pense en commander plusieurs quand j'en aurai l'occasion. Ensuite vous avez un kit de création de bonbons, donc ça on va le tester, mais je vous ferai une vidéo juste après en complément pour vous montrer comment le réaliser. Je peux pas le goûter maintenant parce qu'il faut d'abord que je le fasse. Mais je voulais m'amuser à prendre un de leurs kits, ils ont des trucs où on fait des toilettes moussantes, ou après vous buvez dans la cuvette des toilettes, vous faites des formes de sushi, enfin il y a pas mal de kits et je voulais justement tester un. Apparemment c'est plus fun à faire qu'à manger, mais bon je voulais l'essayer, c'était l'occasion. Ensuite j'ai reçu cette petite gomme Iwako en forme de bonhomme pastèque, un truc dans le style. Par contre il lui manque un patch au niveau de l'œil, c'est un petit défectueux, mais voilà, c'était en cadeau dans la commande. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, je ne l'ai pas goûté du tout, c'est du calamar pseudo séché. En fait je pensais qu'il allait être plus sec que ça, et en fait on voit qu'il est en train d'à moitié juter dans le paquet. Je vais vous avouer qu'il me tente pas plus que ça, mais on va le découvrir et je voulais attendre de le faire vraiment en vidéo pour vous montrer ma réaction. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc on va déjà voir au niveau de l'odeur. Bon, ça sent le poisson, mais je m'attendais à ce que ce soit plus violent que ça. Donc ça fait un effet un peu gélatineux, c'est vraiment une seule feuille comme ça. On va goûter un petit bout, tout de suite c'est hyper gras sur les mains. Bah c'est un goût de fruits de mer, je m'attendais à pire que c'est vu l'allure que ça. Je pense que c'est pas mal à rajouter dans un plat avec des pâtes... Genre si vous faites des spaghettis asiatiques, mettre ça avec, je pense peut-être avec mon plat de pâtes Hello Kitty. Donc ça en fout plein les doigts. Mais si vous aimez les sushis, vous êtes habitué à manger tous les produits de la mer asiatiques, vous ne serez pas dégoûté du tout par ça, c'est vraiment très bon. Moi, donc je vous le recommande, franchement ça n'a rien de... C'est dégueu en apparence mais c'est super bon en bouche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de mes présentations des produits que je voulais tester Candy-san vous auront plu. Donc mon avis général, donc on va dire que les frais de port sont un peu chers, il faut savoir réussir à doser correctement pour passer vos commandes. Les produits sont abordables pour des tests, c'est pas vraiment très cher, on trouve des trucs facilement à quelques centimes, donc genre 30 ou 40 centimes si vous voulez tester, surtout au niveau des Umeibo. Je vous présenterai de toute façon les autres produits qu'on a testés plus en salé et plus style mec au niveau du packaging pour mon copain, mais ça je vous en parle dans une prochaine vidéo. Mais sinon dans l'ensemble, je sais pas si j'en refacerai comment, mais le peu de produits que j'ai eu m'ont quand même assez satisfaite, sauf certains qui ont été un peu bof, genre le petit personnage qui fait caca ou les bonbons Hello Kitty, c'était plus pour le packaging parce qu'au niveau du goût c'est pas oufissime. Je crois que je m'attendais, quand je voyais les vidéos, je m'attendais à avoir des trucs beaucoup plus surprenants qui me faisaient beaucoup plus voyager. Et au final, pas vraiment. Donc c'est plus le délire de dire j'ai testé Candy-san et j'ai des produits Hello Kitty au niveau du packaging
que vraiment le voyage d'avoir goûté les saveurs asiatiques. Mais normalement pendant mes vacances c'est prévu que j'aille dans le quartier japonais à Paris avec ma copine Adeline, donc j'espère pouvoir avoir d'autres produits que je pourrai réussir à racheter et à vous présenter en vidéo. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie du bon côté, bye, et restez avec nous, on va faire le test de la création des petits sushis gélatineux. Donc voilà, on se retrouve pour la seconde partie pour tester ce produit de création de sushis gélatineux, donc des bonbons. On va découvrir tout de suite comment ça se passe à l'intérieur, j'espère que l'explication sera précise et qu'il n'y aura pas eu de soucis au niveau du fondu comme je vous en parlais dans la vidéo. Alors donc finalement je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais apparemment vous créez juste vos sushis en superposant les couches. En tout cas ça sent super fort le sucré une fois ouvert. Bon, ça a un peu fondu mais ça n'a pas l'air... Oh là, il y en a qui restent collés sur le haut du packaging. C'est un petit peu fondu au voyage mais bon, je pense que ça devrait passer. En fait je remarque que c'est surtout celui-là qui a fondu un petit peu partout sur le reste. Donc en fait vous avez cette partie là qui est censée représenter à mon avis le riz des sushis. C'est un peu fondu, un peu fusionné. Donc vous avez un peu la partie qui ressemble comme ça, qui fait penser à la partie riz. Vous prenez la partie qui est censée ressembler à du saumon cru, vous le posez dessus et tout simplement ça vous fait votre petit sushi comme présenté sur le packaging. Donc je pensais que ça allait être plus compliqué à vous montrer, en fait pas du tout. Donc je vais goûter, voir ce que ça donne au niveau du goût. Je pense que ça va être un kit plus compliqué comme Adeline avait eu besoin de présenter sur son site, mais pas du tout. Donc le goût est vraiment pas mauvais. En fait j'ai un goût de... je sais pas si c'est des cerises ou de la pomme. Donc vous avez la cerise ou la pomme, j'arrive pas trop à distinguer ce que c'est. Vous avez du citron au niveau de cette partie là. Et la partie du dessous apparemment c'est de la banane. Donc l'alliance est vraiment super bonne. Donc c'est juste fun à faire comme ça et c'est super bon. Je trouve que franchement je vous les recommande. Simple à faire, finalement c'est un DIY très basique. Et l'alliance des goûts est vraiment au top. Donc voilà, je vous la recommande. Donc voilà pour la fin totale de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bisous.